Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de la réalité des traders. Donc, il y a vraiment une grande différence entre ce qu'on imagine des traders et la réalité. Donc, du coup, je voulais t'en parler dans cette vidéo. Donc, souvent, on imagine les traders comme étant des personnes qui restent tout le temps sur les graphiques, donc toute la journée, en train d'analyser, en train de trader, en train de passer des trades, en train de prendre à chaque fois énormément de risques. Et ça, c'est l'image que renvoie un trader. C'est-à-dire que j'ai déjà demandé à des personnes qui font pas de trading et c'est souvent ce qu'elles pensent à propos des traders. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'un trader, la plupart du temps, il va passer son temps à attendre. C'est-à-dire que le temps d'un trader, la plupart du temps, c'est 90% à attendre, 9% à faire des analyses et peut-être 1% à trader. Donc c'est-à-dire que sur tout le temps qui va passer au trading, il n'y a que 1% du temps qui va passer à prendre des trades. Donc c'est pas énorme et ça veut dire que la plupart du temps, le trader, il va passer son temps à attendre ou à faire des analyses. C'est-à-dire que 10% de son temps, il va faire des analyses, 1% de son temps, il va passer à faire du trading, donc à simplement à prendre des trades, et tout le reste de son temps, il va le passer simplement à attendre. Pourquoi un trader va attendre? Simplement parce qu'il prend des trades. Et si tu prends des trades, simplement, tu fais une analyse avant de prendre un trade, tu prends un trade, et ensuite, à un moment donné, il faut bien attendre que le trade évolue. C'est-à-dire que c'est toujours le marché qui décide si le trade va se passer ou non, et à un moment donné, il faut bien attendre que le marché réagisse aussi. C'est-à-dire que si on a beaucoup de volatilité, ça peut aller assez vite. Par contre, si on a un marché qui est assez lent et du coup qui a moins de volatilité, dans ce cas-là, il va falloir attendre un peu plus. Et ça, c'est peu importe le style de trading que le trader va pratiquer, mais dans tous les cas, il va passer son temps à attendre. Donc que ce soit du swing trading, du day trading, du scalping, dans tous les cas, le trader va passer plus de temps à attendre qu'à analyser et qu'à prendre des positions. Donc la plupart du temps, c'est à attendre. Ensuite, c'est à faire des analyses. Donc faire des analyses, c'est simplement faire des analyses techniques, s'informer sur les nouvelles économiques, regarder le contexte global. Donc c'est simplement lier l'analyse technique et l'analyse des informations qu'on a donc en plus. Et ensuite, il va passer 1% de son temps à trader. Mais par contre, au niveau de ses efforts, c'est le moment où on va faire le plus d'efforts, le moment où on va passer des trades. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on a besoin du plus de concentration possible, simplement parce qu'on va devoir se concentrer pour prendre le meilleur trade possible au meilleur moment, pour bien placer son stop, pour bien gérer son risque. Et donc ça, c'est forcément le moment qui demande le plus de concentration. Donc c'est pour ça qu'on peut même trader quand on a une autre activité à côté, parce que simplement, on peut trader en faisant cette autre activité à côté. Donc bien sûr, ça demande quand même de se concentrer un minimum sur le trading, donc faut pas que ce soit une activité trop importante où on doive notamment se concentrer uniquement sur cette activité, mais globalement on peut quand même faire deux activités en même temps, surtout quand on fait du trading, parce que la plupart du temps en trading on va passer notre temps à attendre, et donc forcément du coup on peut faire autre chose en même temps. Et c'est ce que font notamment la plupart des traders, notamment ceux qui font du day trading. Pourquoi? Parce que le day trading c'est un style de trading dans lequel on va prendre des positions dans la journée, et donc dans la journée forcément on va pas passer toute la journée devant le graphique à analyser et à trader, et donc forcément on peut faire autre chose en même temps. Par contre, le moment où on va analyser et où on va prendre des trades, dans ce cas-là, il faudra pas faire autre chose en même temps, mais il faudra vraiment se concentrer sur le trading. Par contre, tout le reste du temps, on va attendre, dans ce cas-là, on peut faire autre chose. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais simplement te partager du coup la réalité des traders. Donc il y a vraiment une grande différence entre ce qu'on imagine d'un trader et la réalité. Donc la réalité, c'est simplement que le trader passe son temps à attendre et ensuite il fait des analyses, il trade bien sûr, mais globalement la plupart de son temps il le passe à attendre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que souvent on imagine un trader qui va être très actif, passer son temps devant les graphiques à trader, à prendre énormément de risques. Mais voilà, la réalité c'est pas du tout ça, et c'est vrai que le trading c'est une des activités sur lesquelles il y a vraiment une forte différence entre ce qu'on imagine et la réalité des choses, et donc c'est pour ça que je voulais justement faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, et tu peux même t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, clique sur le lien juste en description et tu vas pouvoir apprendre les bases de la bourse et du trading, donc pour bien débuter en trading et du coup commencer à gagner de l'argent en trading. Donc le lien est juste dans la description. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!